Allez. Julien, ça pressait-tu autant de se lever à 5 h du matin? On aurait pu dormir plus longtemps. Ah, Jen, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ouais, mais je trouve que 5 h du matin, c'est pas mal tôt pour l'avenir. Oh mon Dieu. Je suis tombée échevelée. C'est sûr que si on se compare, on se console. Julien? Ah, Jen, fâche-toi pas, hein. Si tu ne vaux pas une risée, tu ne vaux pas grand-chose. Voyons, Julien, tu parles donc bien bizarre aujourd'hui. Mais non, je parle pas bizarre, je parle en dicton. En dicton? On est à l'école Sainte-Marie à Jonquière, au Saguenay, et au mois de mars, ils ont eu un concours de dictons sur les fruits et légumes. C'était dans le mois de l'alimentation, là, hein? Et donc, moi, ça m'a inspiré hein, de participer puis d'essayer de le faire aussi. C'est pour ça que je parle en dicton. Mais c'est vraiment le fun comme concours. C'était quoi le prix? Une période d'activité physique. Ah, ça, c'est le fun! Mais là, t'as un peu là. T'es-tu en train de me dire qu'on s'est levé à 5 h du matin pour que tu puisses utiliser ton dicton sur l'avenir puis les gens qui se lèvent tôt? Ah ben Jen, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Bon, Julien, c'est assez les dictons pour aujourd'hui, là. C'est assez. Ah, mais ce n'est pas sur les bords qu'on trouve le milieu. 3, 2, 1, chouï! Les pros du cardio présentent la première édition des Jeux olympiques d'automne. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'épreuve d'aviron. Salut Chloé! Hey, salut Marianne! Chloé, je le sais que c'est dans ta nature, mais il faut vraiment que tu arrêtes d'encourager l'équipe adverse. Faut avoir du fun, mais là, c'est quand même une compétition. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison, je vais faire attention. Merci. Ok, l'équipe adverse s'en vient. Contrôle-toi, s'il te plaît. Hey, bonjour, vous autres! Comment ça va? Belle journée, hein? Hey, êtes-vous prêts à donner votre 110%? Plus fort que ça! J'ai rien entendu! Chloé! Ah, excuse-moi. Mon Dieu, excuse-moi. Féroce, Chloé! Féroce! Oh oui, tu l'as, là. OK. Ah! Les participantes se préparent à entrer dans leurs embarcations. Ok, la gang, tout le monde debout. On se prépare à embarquer dans notre bateau. Cool! T'es prête? Je suis prête! Alors, ce qu'on va faire, on va se placer en position planche et on va alterner des mouvements droite-gauche, mais avec un petit touche, comme si on allait s'asseoir. Je vous montre. Alors, position planche, on fait un saut à droite. Vous voyez, je suis quasiment assis. On revient au centre et on va à gauche. On revient au centre. C'est clair? Je suis prête! Bon, alors, on est parti. Alors, on commence ça dans 3, 2, 1. C'est parti! Ça va bien? Ben, Bien n'est pas le descriptif que j'aurais utilisé, mais... faut être vraiment rapide pour embarquer dans notre bateau, je vous le dis tout de Ça, suite. c'est sûr. On peut toujours accélérer, hein, c'est sûr. Comme ça, ça va nous mettre encore plus rapide dans notre bateau. Chloé, tu suis? Je suis! On niaise pas avec la POC en aviron. Ouais, c'est ça. Encore un petit peu. Un dernier. Wouhou! Super, tout le monde. On est prêt pour embarquer dans notre bateau. On est prêt? On est prêt. OK. Tous les participants ont maintenant pris place à bord de leurs embarcations. La course s'apprête à commencer. En position. Et... c'est parti! OK, alors, on se place comme ceci. On descend vers l'arrière. On allonge. On remonte. Et voilà. T'es prête? Oui. On pagaie dans 2, 1, c'est parti. Hop, allonge, remonte. Hop. Ok, on saute. On recommence. Ne lâchez pas, il reste environ 30 secondes. Allonge. Excellent. On lâche pas, on lâche pas. Ça va bien.
Excellent. On paillait. On paillait. On est rajouté un petit rebond, ça va plus vite. Prête? On y va. Swings. Swings. Paillet. Excellent. Chloé, je crois plutôt qu'on dit pagaie. Excellent, tout le monde. On paillait, on paillait. Voilà. Ça va bien. On est prêt pour un sprint final, tout le monde? 2, 1, on y va! Sprint! Sprint! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Jusqu'au bout, jusqu'à la ligne! Voilà ce que j'appelle de l'aviron. Dernier 10 secondes, tout le monde, allez, allez! Et 5 secondes! 3, 2, 1! C'est fini! Bravo, Marianne! Bravo tout le monde! Bravo, la gang! On se revoit dans une prochaine capsule! Hey, bravo, vous autres, ça fait bien fait ça! Ici à l'école, les élèves sont vraiment chanceux parce qu'ils n'ont pas un, mais 2 terrains de baseball. On n'avait pas le choix, hein? Fallait qu'on joue. Hey, Jen, t'entends le chant, là? Allez! Jen! 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 Puisqu'on a déjà eu la chance de jouer au baseball, on s'est dit qu'on était pour vous faire pratiquer, vous aussi, parce que la saison débute très bientôt. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Vous aussi, faites-le avec nous. Alors, le premier rôle, première position, nous allons être le lanceur. Alors, si nous sommes droitiers, nous avons notre mythe dans la main gauche. Et si nous sommes gauchers, ben, c'est l'inverse. Et là, nous, ben, on est droitier, alors on va se mettre comme ceci. Position, jambe gauche en avant, jambe droite derrière. Si vous êtes gaucher, c'est l'inverse. Alors, là, on veut lancer très fort. On va avoir notre mythe, notre balle, et là, on s'élance derrière comme ça, en levant notre jambe gauche. On dépose en avant, et là, on lance très, très fort, comme ceci. C'est bon? Alors là, faites-le avec nous. C'est parti. On lance. Oh! Première prise! Yeah! Alors, on y va encore. On s'élance. On lance. Ouais. On continue. Wow! Encore une fois. C'est bon. Wow! Oh! Deuxième prise! Ouais. Allez, on lâche pas. C'est parti. Wow! On continue. Allez. Troisième prise! Retirez! Maintenant, on va changer de position. On va aller au champ centre. Au champ, c'est important de regarder où la balle peut arriver. Il faut toujours être aux aguets. Alors, position. On tient notre mythe comme ceci. Et là, on regarde où la balle peut arriver. On est aux aguets. Comme ça. On lâche pas. Et là, attention, la balle arrive à droite. Ouais, bien joué. On continue. Attention, en haut. On saute. Ouais, on lâche pas. On continue. Comme ceci. À gauche. Ouais. Super, vous êtes vraiment bon. On poursuit. Encore une fois. À droite. Ouais. Très bon, très bon. Oh, attention, celle-là est haute. On saute. Oui, bien joué. Et là, on poursuit. Oh, attention, celle-ci est très haute. C'est une chandelle. Vite. On regarde. Ouh, elle arrive où? Attention. C'est maintenant notre tour d'aller au bâton. Alors, avant d'aller au marbre, on va se pratiquer à frapper avec notre bâton. Alors, on se place les jambes largeur des épaules, légèrement fléchies comme ça. On tient notre bâton bien haut dans les airs. Et là, on va mettre notre poids sur notre jambe arrière et on va transférer notre poids vers l'avant en frappant. Alors, vous êtes prêts? On y va. C'est parti. On se pratique. Très bien. On poursuit. Très bien. Excellent. Encore une fois. Ouais. On va être des bons frappeurs. Ouais. On lâche pas.
Excellent. On poursuit. Ouais! On lâche pas. Une dernière fois. Excellent. Alors, c'est maintenant notre tour. On y va pour la première balle. On tire bien haut notre bâton et on y va, on s'élance. Wow! Bonsoir! Elle est partie! Vite! On court jusqu'au premier but. Allez! On se dépêche! Vite! Oh! Premier but! Arrivé! Oh! Encore dans le champ, on peut continuer. On poursuit. On lâche pas. Allez-y! Deuxième but de passé, on continue jusqu'au troisième. On lâche pas. Allez, 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 allez! Troisième but de passé. Attention, le receveur, on passe par-dessus. Oh! Marbre! Circuit! À l'école Sainte-Marie, il y a une chanson thème de l'école, puis vu qu'on leur rend visite, ils vont nous la chanter. J'ai tellement hâte. Ouais, moi aussi. Je pense que ça commence. Sur la route de l'école Sainte-Marie, on retrouve nos amis, oui, et des défis. Sainte-Marie, le petit déjeuner, nous accueille en matinée, ça commence bien la journée. Sainte-Marie, oui, là on bouge, oui, la cantine, oui, le mercredi. Sainte-Marie, oui, on fait des folies, on écrit, oui, on lit, on rit. Sainte-Marie, oh, Sainte-Marie, oh, Sainte-Marie, oh, Sainte-Marie, oh. On est au bord d'un lac. Tout est tranquille, tout est parfait, ou presque. Il fait vraiment chaud. Tu sens le soleil qui plombe sur ta peau. Ça ferait tellement du bien d'aller se rafraîchir. Est-ce que tu as le courage de venir avec moi pour une baignade dans le lac? Aujourd'hui, on va commencer sur les genoux, prêts à se jeter à l'eau d'un seul plongeon. Donc, viens écarter légèrement tes genoux et oublie pas de retenir ton souffle si tu veux pas prendre un bouillon quand tu vas plonger. Donc, on prend une grande inspiration et on retient. Et on plonge. Allonge-toi jusqu'à ce que tes mains viennent plouf, se déposer dans l'eau, dépose les fesses au talon et allonge les bras au sol. Tu vas pouvoir marcher un petit peu tes mains devant alors que tu prends de la profondeur et à l'expiration, laisser tomber les fesses vers les talons. Une dernière fois, allonge au maximum et expire, descends, descends, descends. On est rendu profond et... Oh, as-tu senti ça? J'ai senti quelque chose qui m'a chatouillé les orteils. Je pense qu'on a eu quelque chose en dessous des pieds. Voyons voir qu'est-ce que c'est. Peut-être que c'est un poisson. Peut-être que c'est des algues. On va descendre doucement notre corps au sol, coude le long du corps et aller vérifier qu'est-ce qui se passe. Donc, on va plier une jambe et venir attraper le pied par l'intérieur. Soit à la cheville, un petit peu plus difficile, ou on va monter à la pointe des orteils. Allonge loin, loin ton bras et ta jambe derrière et lance le tout. Regarde sous le pied. Redescends. On y retourne. Lance le tout. Contracte tous les muscles de ton dos et détends ton épaule derrière et redescends. Oublie pas de respirer, hein? Quand on a le ventre au sol, des fois, on a tendance à oublier ces petits détails-là. On va voir de l'autre côté. Donc, on plie le genou et on vient attraper la cheville ou le bout des orteils par l'intérieur. Bras bien allongés devant et on lance. Hop! Tu peux regarder ton pied derrière. Et redescends. Et on remonte. Hop! Retiens ton souffle, t'es en dessous de l'eau. Et on redescend tout doucement pour finalement aller encore plus loin sous l'eau. Tu peux coller tes deux pieds et venir allonger les bras devant. On va juste faire des mouvements de nage. Je suis sûre que tu peux le faire avec moi. Donc, hop, on soulève tout le corps. Redescends, prends l'eau et pousse-la derrière. Super, on y retourne. Et pousse. Et tu peux bouger un petit peu les pieds comme ça pour terminer ton élan et même naviguer d'un côté comme de l'autre.
Ah, wow, magnifique. Mais là, je commence à avoir le bout des doigts tout ratatiné. Faudrait sortir de l'eau. Engage bien tes pieds et tu peux passer par tes genoux ou encore pousser dans tes mains et dans tes pieds pour te redresser avec une belle ligne droite dans tout ton corps. Donc, on va bouger lentement. C'est de le faire en 6 secondes avec moi. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Beau travail! C'était toute une sortie de l'eau, ça, hein? Maintenant, on vient s'asseoir. Et c'est sûr qu'il fait un petit peu froid hein, à la sortie de l'eau, donc on peut s'enrouler dans notre belle grosse serviette. Et profiter du beau paysage autour de nous. On va regarder un petit peu derrière. On va faire une belle torsion de la colonne. Le ventre rentré, le dos droit. Essaie de regarder par-dessus ton épaule. Et change de côté. On s'enroule dans la serviette un petit peu plus et on regarde derrière. Ça fait tellement du bien qu'on le refait. Et cette fois-ci, si tu veux aller encore plus loin, la main qui est derrière, là, elle pourrait venir chercher ta hanche. On imagine que c'est l'autre bout de notre serviette. Et finalement, tout d'un coup, les deux mains en même temps, tu viens chercher et tu tords. Et tu tords la colonne. Encore une dernière fois. Ça se peut que ça ait craqué. Si ça fait pas mal, c'est vraiment pas grave. Et on revient. Ça a vraiment fait du bien de se rafraîchir avec ce gros soleil-là aujourd'hui. D'ailleurs, faudra aller remettre de la crème solaire parce que ça me tente pas de prendre de coups de soleil, moi, là. Il est en retard. Julien! Oh, Jen, je suis désolé, là. Ah, c'est correct. Mieux vaut tard que jamais. Oh, oui, non, mais j'essaie vraiment de plus arriver en retard, mais on dirait que c'est plus fort que moi. Ah oui, hein, chasser le naturel, il reviendra au galop. Mais t'avais pas dit que c'était fini, les dictons, pour toi? Ah ben, il y a juste les fous, hein, qui changent pas d'idée. Bon, OK. Ouais, mais là, tu peux arrêter parce que, bon, ben, c'est la fin de l'épisode et on s'en va voir un nouveau petit défi de Pierre. Ah, Julien, on récolte toujours ce que l'on sème. OK. Je pense que c'est bon, là. Tu peux arrêter, Jen. Ouais, c'est ça? Ouais. Ouais. J'ai compris. Ouais. Oui. Le grand défi présente les petits défis de Pierre. Cette semaine, c'est la semaine de la préparation du repas. Bien entendu, c'est souvent vos parents qui préparent le repas pour le souper, le dîner et le déjeuner. Mais le défi que je vous lance cette semaine, c'est d'y participer. Donc, de les aider à le faire avec eux. Allez-y, participez tout doucement avec vos parents. L'important, c'est de le faire une première fois. Et avec le temps, vous allez voir, vous allez devenir très, 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 très bon. Bon défi!